Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre un petit peu ce début d'exploration parce que c'est une collection qui est tellement riche qu'il y a plein de choses à faire. Mais donc ce début d'exploration de la collection Paléo-Orientale que nous avons commencé à découvrir lundi. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de lundi, je vous invite à le faire puisque je vous montre l'intégralité des produits qui font partie de cette collection, aussi bien avec les papiers à motifs, le set de tampons, les matrices de découpe, les coloris. Je vous montre un peu vraiment l'intégralité de ce que constitue cette collection qui est vraiment magnifique, qui est très polyvalente. Et donc aujourd'hui nous allons faire une boîte qui ressemble à ceci. Si je l'ai appelée effectivement boîte senteur parce que comme vous voyez, elle est ajourée tout autour, ce qui veut dire que vous allez pouvoir y mettre peut-être un pot pourri, peut-être simplement des petits morceaux de coton sur lesquels vous allez mettre des huiles essentielles, des parfums d'intérieur. Et donc par ces ouvertures, le parfum va se dégager. Et je trouvais que associer le parfum à l'Orient, c'était une belle association. Donc voici à quoi ressemble la boîte, avec une très jolie décoration sur le dessus, tout en brillance puisque tout doré comme vous pouvez le voir, en alternant le vanille et le doré. Ça fait quelque chose de sobre que je trouve très joli, surtout quand on utilise le doré. Je trouve que c'est bien d'y aller mollo à côté, donc là on est tout à fait dans cet esprit là. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette même boîte que je vais faire cette fois-ci toujours effectivement avec un coloris plus le doré, et là encore une association que je trouve très jolie qui est notre bleu mousse de minuit, et donc avec ce doré. Je trouve que ça fait quelque chose effectivement de très précieux, que je trouve très beau. Et donc pour réaliser cette boîte nous aurons besoin de 2 carrés, un pour le couvercle, l'autre pour la base de boîte. Alors ce que je vous montre, c'est que cette boîte est complètement, aussi bien le pourtour de la base de la boîte que celui du couvercle sont renforcés, sont doubles, ce qui lui permet une bonne tenue. Et même si vous le déplacez, la boîte est vraiment solide, dû à ce fait que les bords sont renforcés aussi bien sur le dessus que sur le couvercle que sur la base de la boîte. Donc je vous le disais, 2 carrés de papier, l'un mesure 7,5 par 7,5 en pouces. Vous en avez l'habitude, vous cliquez sur le petit plus dans la barre d'infos pour découvrir l'intégralité des infos et en particulier le lien qui vous mène sur le blog avec les mesures qui seront reprises, tout le plan de découpe, mais également les mesures en système métrique si vous avez une vraie phobie du système impérial. Même si, je vais vous donner des astuces, vous allez voir que s'y faire, arriver à dompter le système impérial peut vraiment vous simplifier la vie. Le deuxième carré mesure 6 pouces par 6 pouces, c'est pour le couvercle, et il vous faudra également des chutes de ce même papier bleu nuit, mousse de minuit. Ce sont les chutes qui viennent de mes découpes de ces 2 carrés, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, il y a des chutes qui vont vous être utiles, et une chute également de papier doré. Nous allons commencer par faire toutes les découpes et le marquage sur ces 2 carrés. En fait, les découpes sont identiques, il y a juste la hauteur qui va être un petit peu différente. Et vous allez le voir, c'est vraiment très simple. Donc je vais prendre ma planche de marquage qui est donc en système impérial. Pour le couvercle, je vais marquer sur les 4 côtés mon papier à un demi-inch. Et à 2 inches. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Petite astuce pour le couvercle. Je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire à un demi et 1 inch. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite chose ici. En fait, c'est une espèce de petite rehausse. J'ai coupé 3 petites bandes de papier. Peu importe la couleur, ça ne changera rien. Je les ai
collées les unes sur les autres pour faire cette petite épaisseur. Et j'ai mis ici du washi tape, ce qui me permet de coller cette petite rehausse sur le côté de ma planche de marquage. Et pour le couvercle uniquement, je vais rabattre ce petit gabarit et je vais marquer mon papier à un demi-inch et 1 inch. Puis je vais faire une rotation, je vais faire la même chose. Le simple fait d'avoir mis cette petite rehausse, qui en fait va juste décaler un tout petit peu mon papier, va faire que mes deux morceaux vont s'imbriquer parfaitement l'un dans l'autre, sans avoir à calculer des huitièmes de inch ou des 2-3 mm pour que le couvercle s'imbrique parfaitement sur la base de la boîte. Et vous allez avoir parfaitement ce petit décalage qui va faire que l'un et l'autre vont s'imbriquer parfaitement. Je vais ensuite procéder aux différentes découpes. Et là, clairement, le plus simple, c'est que je vous invite à vous rendre sur le blog. Vous allez avoir un joli schéma qui va vous dire exactement quoi enlever, quoi couper, quoi garder. Pour la base de votre carte, donc c'est le carré le plus grand, ces grands carrés qui se trouvent être biaisés, on n'a pas besoin d'autant, c'est simplement un onglet d'assemblage, donc on va les recouper à la largeur d'un onglet d'assemblage, c'est-à-dire à peu près 1 cm et pas davantage, c'est largement suffisant. Et je vous laisse regarder en détail les découpes afin d'identifier où j'ai biaisé les découpes. Et en l'occurrence, ici, c'est le cas. Donc en fait, vous devez biaiser sur les onglets d'assemblage qui se trouvent ici. Et ici, ce sont les deux petits carrés qui sont dans les angles. Les parties extérieures, les grandes bandes extérieures doivent toutes être biaisées. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici. Là, ce sont les renforts qui vont revenir à l'intérieur de la boîte et du couvercle. Mais pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur, on va biaiser ces grandes bandes de façon à ce qu'elles reviennent facilement et correctement à l'intérieur. Donc voici les deux morceaux que vous devez obtenir. Avant de passer au montage de la boîte et des découpes des ouvertures, dans la mesure où je vais devoir sortir la Big Shot, je vais d'abord faire les préparations pour ma décoration du dessus. Et pour ces décorations, j'ai utilisé ces petites planches d'autocollants dorés qui sont superbes, qui sont assorties et au set de découpe et au set de tampons paléo-oriental. Donc on retrouve les formes, etc. qui sont vraiment magnifiques. Et donc, je vais utiliser ce grand autocollant que je vais poser sur ma chute de papier mousse de minuit. Ce doré sur le bleu nuit comme ça, je trouve que c'est vraiment très très joli. Je vais également coller cette petite fleur-ci, la fleur à 4 pétales.
Et celle-ci, je la couperai tout à l'heure avec la Big Shot, puisqu'en fait, on va la couper deux fois. Une première fois, enfin on va le couper en une fois, mais on va prendre deux matrices. Une première matrice qui va venir couper pour que les petits volets ici se relèvent. Donc on va utiliser les petites les ouvertures pour bien caler les pointes de la découpe sur les pointes de l'autocollant. Et ça va être découpé tout autour avec la matrice qui lui est assortie. Pour cette grande fleur, on n'a pas de découpe, de matrice de découpe qui lui est assortie, donc je vais simplement le découper au ciseau. Ça se fait très facilement, la forme est relativement simple, donc ce sera plutôt facile. À la Big Shot, et cette fois-ci dans le papier doré, je découperai la plus grande de mes découpes et également la petite découpe que j'ai mise, que je vais mettre également sur le pourtour. Mais comme vous le voyez, la matrice ne fait qu'ajourer mon papier, elle ne va pas découper une forme en soi. C'est la raison pour laquelle je vais assortir ma découpe à un petit cercle de la série pyramide de cercles. C'est, je crois, le plus petit, mais si vous n'avez pas celle-ci, trouvez dans vos tiroirs celle qui va s'assortir le mieux au petit cercle découpé, et ainsi je vais obtenir une petite roue ajourée comme vous le voyez ici sur mon prototype. Donc je vais découper à la main cette grande fleur, découper à la Big Shot avec les deux matrices cette petite fleur-ci, découper un médaillon ici, découper la dernière petite décoration ici. Et dernière chose, quand je vais sortir la Big Shot, je vais également faire toutes les découpes sur le pourtour de ma boîte. Alors, pour faire ces découpes, la première opération à faire, c'est de repérer où vous allez faire ces découpes pour qu'elles soient placées de façon identique et harmonieuse sur tout le pourtour de votre boîte. Première étape, je vais donc placer ma base de boîte sur mon support de travail, qui est donc quadrillé et millimétré, ce qui est très utile. Et je vais faire une petite marque à 4 et à 5 cm sur les côtés de ma boîte. Et ainsi, je poserai ma découpe de part et d'autre de ces repères. Petite précision, et si je vous le dis, c'est pas complètement innocent, c'est que j'ai fait la bêtise. Quand vous placerez ces découpes qui vont vous faire ces parties ajourées du bas de la boîte, il faut que vos cercles soient passés au plus proche du fond de votre boîte et pas sur l'extérieur. Parce que si vous les coupez sur l'extérieur, d'abord vos rabats qui vont permettre de bien renforcer vos côtés vont revenir sur les découpes, puisque si votre découpe est en haut, le rabat qui revient derrière va venir derrière les découpes, donc ça ne serait pas très joli. Et ensuite, vos découpes se trouveraient placées sous le couvercle, alors que là, vous voyez, les découpes arrivent pile poil au ras du couvercle. Donc, placez bien vos découpes dans le bas des côtés. Et puis, il s'agit de faire ces mêmes repères sur les deux autres côtés de votre boîte. Lorsque vous découperez toutes ces petites ouvertures sur le pourtour de votre boîte, il vous faudra ramener à l'intérieur les côtés pour pouvoir passer dans la Big Shot, sinon c'est trop grand. Donc ne passez pas tout l'ensemble parce que vous allez avoir des marques qui vont se reporter sur les côtés. Donc passez juste sur la matrice, revenez en arrière et ce sera largement suffisant.
J'ai à présent tous mes petits éléments. Comme vous avez pu le voir, d'abord j'ai utilisé du washi tape pour maintenir en place ma découpe sur ma base de boîte. Alors il y a deux raisons pour cela. D'abord parce que on va rabattre des volets à l'intérieur et donc du coup il y a 9 chances sur 10 que même avec la force magnétique de la plateforme magnétique, ma découpe ne reste pas forcément en place. Donc le fait de mettre le washi tape va m'assurer de bien laisser ma découpe en place. La deuxième chose, c'est que je l'ai placé, je vais dire stratégiquement. Vous voyez qu'en l'occurrence, mon washi tape est placé pour passer juste au milieu de cette ligne de découpe. Et quand j'ai placé mes découpes sur mon projet, je les ai systématiquement posées en le mettant mon washi tape de façon perpendiculaire à la base de ma boîte. Ainsi, je sais que toutes mes découpes seront exactement dans le même sens. Si on prend sur celle-ci, c'est peut-être encore plus flagrant. Vous voyez que mes découpes sont toutes avec la croix qui est toute dans le même sens. Seconde petite chose, comme vous l'avez probablement vu également, même si c'était en accéléré, j'ai d'abord passé le washi tape sur ma main une ou deux fois. Ceci a pour but uniquement d'enlever un petit peu du pouvoir adhésif, même si effectivement le washi tape c'est un adhésif qui est fait pour pouvoir être éventuellement enlevé, donc qui n'est pas un adhésif très très fort. Mais dans la mesure où cet adhésif va être placé sous presse, ça vous permet de vous assurer qu'il ne vienne pas déchirer ensuite votre papier quand vous allez l'enlever. Donc enlever un petit peu de son pouvoir adhésif au washi tape. Il nous faudra évidemment enlever les petites marques de crayon qui nous ont permis de positionner correctement nos petites découpes sur les premières découpes. Donc sur celle-ci, vous voyez qu'en fait on a la découpe complète et en fait on a une découpe à l'intérieur, mais on a également une marque de pliage qui vont nous permettre de relever facilement donc les extrémités de la fleur intérieure. Et comme en plus on a donc cet aspect un peu plastifié puisqu'on a mis notre sticker à l'intérieur, notre papier va être très solide et on va vraiment pouvoir le travailler pour faire remonter ces pétales au maximum et avoir quelque chose qui est vraiment très joli et tout en relief. Comme vous l'avez vu, j'ai découpé celui-ci à la main. Celui-ci, c'est le but de ces matrices, c'est de faire que des découpes en laissant l'intégralité du papier. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre nos petits ciseaux et en fait, on va détacher la découpe du morceau de papier pour en faire un médaillon qui va pouvoir s'insérer sur ma décoration. Et voici. Et on va pouvoir mettre celui-ci, faire une pyramide en fait, en partant du plus grand vers le plus petit et en insérant nos morceaux un à un. Pour cela, je vais utiliser soit des dimensional, soit nos bandes de mousse. Alors les bandes de mousse, alors ici je les avais utilisées sur la croix. Sur celui-ci c'est un petit peu plus délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir placer les adhésifs. Donc on va les couper vraiment tout petits pour pouvoir les placer et qu'ils soient le moins visibles possible. Voilà, comme ceci. C'est vrai que sur cette découpe-ci, c'est un peu un travail d'orfèvre, mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être manipulé. Donc une fois que ce sera placé sur le dessus, ça ne bougera plus. Sur celui-ci, on va placer
quelques dimensionals, tout simplement. Même chose sur celui-ci. Quant à celui du bas, je vais le mettre avec de la bande adhésive, surtout parce que je veux qu'il y ait davantage de relief et que ces bandes adhésives sont plus épaisses que ne le sont nos dimensionals. Et ainsi, je vais pouvoir monter mes éléments les uns sur les autres et pouvoir faire cette décoration tout en relief. Et voici notre décoration, cette fois-ci en version bleue. Maintenant, il nous faut monter nos boîtes. Donc pour le montage, que ce soit du couvercle comme de la base de boîte, le principe est exactement le même. Il nous faudra mettre de l'adhésif double face sur les petits onglets d'assemblage. Donc là, ils sont tout petits sur le couvercle, c'est juste les petits carrés qui se trouvent là. On va mettre donc de l'adhésif sur ces 4 onglets. Monter notre boîte en volume en faisant venir les arêtes de la boîte bord à bord. Alors petite précaution, on va faire attention à bien les mettre bord à bord, voire éventuellement un tout petit peu sur l'intérieur. C'est-à-dire que, je vais vous montrer en détail, il ne faut pas que les côtés se retrouvent plus grands qu'ils ne sont au départ. Si éventuellement ils sont un tout petit peu plus petits, c'est même un peu mieux. On va évidemment appuyer toutes les lignes de marquage. Alors celles du centre l'ont été de fait puisqu'on est passé dans la Big Shot. Ah, petite chose que je ne vous ai pas dite, mais vous l'auriez constaté, c'est que sur 2 de mes onglets, vous voyez que j'ai la découpe. En fait, ça s'est retrouvé à l'intérieur et ça a découpé. Alors ça n'a pas découpé complètement parce qu'il y a les 2 épaisseurs, mais ça a un peu découpé l'onglet d'assemblage. Clairement, ça n'a aucune importance, puisque en fait, cet onglet va se retrouver à l'intérieur et plus rien ne sera visible. Donc, je marque également les rabats qui vont revenir à l'intérieur. Et donc ce que je vous disais, c'est que quand on va rabattre et ramener les arêtes des côtés l'un sur l'autre, il vaut mieux que votre papier dépasse un tout petit peu sur l'extérieur plutôt que ça vienne. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc il vaut mieux que ça vienne un tout petit peu sur l'extérieur comme ceci. Donc vous voyez que le côté dépasse très légèrement. Alors là c'est un petit peu beaucoup, mais il vaut mieux que ça dépasse très légèrement sur l'extérieur, comme c'est le cas ici. On écrasera ensuite l'arête, plutôt que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que vous voyez, si je fais ça, alors je grossis le trait, mais du coup mon côté de boîte va être plus large qu'il n'est censé l'être au départ, simplement parce que je vous rappelle que vous avez un couvercle qui doit venir par-dessus. Donc il vaut mieux que la base de la boîte soit un tout petit peu moins grande plutôt que trop, sinon votre couvercle ne rentrera pas sur sa base. Donc j'assemble les 4 côtés de ma boîte en découvrant un à un ces onglets d'assemblage. Je vais écraser chacune des arêtes de
de ma boîte. Je trouve que c'est toujours plus joli, même si on le fait vraiment bord à bord. Et pour ces rabats, on va simplement mettre un peu de colle multifonction. Et on va rabattre ce rabat, comme leur nom l'indique, sur l'intérieur. Et on va vraiment prendre soin de bien l'aplatir avec le plioir, jusqu'à ce qu'il soit bien maintenu en place et qu'il soit bien collé. Comme ceci. Et donc vous voyez qu'on a du coup un bord bien plat et donc on a bien appuyé les deux épaisseurs l'une avec l'autre. L'autre avantage, c'est que du coup on a un bord qui n'est pas du tout coupant comme pourrait être parfois le papier. Je vais donc faire ça sur les 4 côtés de ma base de boîte, mais je vais également monter le couvercle de ma boîte exactement de la même façon. Et voilà mon couvercle qui va s'insérer impeccablement sur ma base de cartes. Il me reste évidemment à décorer ce couvercle d'abord avec ma jolie rosace tout en volume. J'ai déjà mis mes adhésifs au dos de cette rosace. Donc je n'ai plus qu'à les découvrir. Et poser ma rosace bien centrée sur mon couvercle de boîte. Voilà. Et puis le dernier petit détail, donc ce joli nœud, le ruban qui va courir tout le long du couvercle, ici, pour se terminer par un joli nœud sur le devant, sachant que le devant peut être à peu près n'importe quel côté. Il n'y a qu'une fois que vous avez posé votre nœud que le côté, le devant est ainsi identifié. Pour que mon ruban reste bien en place, je vais utiliser de l'adhésif double face et cet adhésif, je vais le faire courir tout le long de ma boîte. Je vais cependant laisser ouvert un côté. Je ne vais n'en mettre que sur les extérieurs et donc laisser le milieu du côté ouvert pour pouvoir faire mon nœud. Pour le ruban, je vais utiliser ce ruban que nous avions en cadeau pendant Celebration, puisqu'il est doré. Mais ce que j'aime en fait dans ce ruban, c'est qu'il est souple, donc il va faire de jolis nœuds, qu'il n'est pas entièrement doré, ce qui donnerait peut-être un aspect un peu plus bling bling. Il est tissé doré sur du vanille, donc je trouve ça vraiment très joli. On va découvrir l'adhésif que l'on a fait courir sur tout le pourtour de notre boîte. Garder évidemment un peu de longueur pour pouvoir faire notre nœud. Et coller notre ruban sur tout le pourtour de la boîte. Pour terminer par un joli nœud, ce que j'appelle un nœud en oreille de lapin. Alors je sais que certaines d'entre vous attendent avec impatience que je vous fasse un tout petit tuto dédié uniquement à ce nœud là. Je n'ai pas oublié, la preuve. Donc il est prévu, il va arriver, mais j'ai du mal à tout faire en même temps. Donc vous l'aurez très bientôt, je ne vous oublie pas. Une fois que mon nœud est fait et qu'il me plaît, je vais réajuster les pans du ruban. Et je vais juste poser un petit mini point de colle sous le nœud
de façon à ce qu'il reste bien en place. Et voici ma petite boîte au senteur d'Orient, donc où vous allez pouvoir y placer plein d'odeurs sympathiques qui vont vous faire voyager. Elle sera élégante dans votre salon, dans votre salle de bain. Je trouve que ça fait vraiment un joli projet. Si comme moi il vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures créatives autour de cette collection de produits Palais d'Orient. À très bientôt.